spécialisée à la télé culturelle dans l'éducation. Mais je ne suis pas ici avec la casquette que je fasse. Voilà. Donc vous comprenez que dans la vie, vous pouvez porter plusieurs casquettes. Et quand les circonstances l'exigent, vous sortez une des compétences en lien avec ta casquette, n'est-ce pas? Oui. Tu peux avoir 10 casquettes. Quand ça chauffe, ou bien quand les circonstances l'exigent, tu sors la cartouche et tu la monnaies. On a beaucoup de rencontres sur l'éducation. Nous renforçons nos capacités pour être capables de pouvoir animer des conférences sur des thèmes qui sont en lien avec les préoccupations des acteurs de l'éducation. Donc c'est dans ce cadre que depuis l'année dernière, le ministre de l'enseignement primaire secondaire a décidé d'apporter une réforme dans le système éducatif. Voilà. Il a apporté plusieurs réformes, mais celle à laquelle nous sommes inscrits, c'est les conférences d'actualité. Et les conférences d'actualité, comme le chef d'inspecteur vient de le dire tout à l'heure, les conférences d'actualité font partie de ce qu'on appelle les modes d'apprentissage. C'est-à-dire que dans tout système, vous avez vu déjà à la faveur de la Covid-19, ce qui s'est passé quand le gouvernement a décidé d'accompagner les élèves qui sont en classe d'examen pour leur donner un renforcement de capacité à travers des cours modèles qu'on a enregistrés et qu'on a fait passer à la télévision et probablement sur certaines radios. Ça, c'est les cours en ligne. Maintenant, ça, c'est le deuxième mode d'apprentissage. Et le troisième mode d'apprentissage, c'est les conférences d'actualité. Comme je le dis, conférences d'actualité, pas forcément qu'on va vous évaluer. Non, on ne va pas vous évaluer là-dessus, mais c'est des compléments d'information qui rentrent dans la rubrique de ce qu'on appelle les compétences de vie courante. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une situation de la vie. Ce n'est pas avec mathématiques. Si vous n'avez pas compris, ayez l'humilité, soyez libre, posez, levez le doigt, nous on va tout réexpliquer. Vous avez compris? Vous avez compris? D'accord. Si vous avez compris, on va faire peut-être une révision pour ceux qui le savent déjà et apprendre du nouveau pour ceux qui ne le savent pas. Vous savez, quand vous êtes à un niveau d'études comme vous, la cause, elle est claire. Hein? C'est parce qu'on n'aura pas appris comment prendre notre rapport bien structuré. Et donc, c'est probablement le cas de beaucoup d'élèves. Vous voyez? Et donc, nous, on va profiter de cette séance pour vous apprendre comment on prend note. Vous voyez, je suis en train de vous dire comme ça, de façon pratique, l'intérêt d'une conférence d'actualité. Parce que ce que je vous dis là, est-ce que c'est le professeur d'André qui va vous le dire? Est-ce que c'est le truc de Patrick qui va vous le dire? Ça peut arriver qu'il vous le dise si lui-même il connaît. Mais s'il ne connaît pas, bon, il passe. Vous voyez? Donc, les grands pédagogues ont retenu ce qu'on appelle les 3 points des techniques de prise de notes. La manière dont tu as pris note dépendra de la structure que tu vas donner au rapport. Je divise ma feuille en 3 parties. Donc, juste 2 traits. Là, là. Et au niveau de la première colonne, je mets à noter. Au milieu, je mets à discuter. Et à ma gauche, donc vous, à votre droite par rapport à ma feuille, à faire. Je reprends. À noter, à discuter et à faire. C'est ça, les techniques de prise de notes. Maintenant, la question de voir qu'est-ce qu'on met dans à noter, qu'est-ce qu'on met dans à discuter et qu'est-ce qu'on met dans à faire. Faire. Et maintenant, si on finit tout à l'heure et puis vous sortez ou vous allez à la maison, quelqu'un vous pose la question à chaud. Vous n'avez pas encore fini votre rapport, c'est vrai. À chaud, il vous dit, ok, mais nous avons appris que le ministre a institué une activité qu'on appelle conférence d'actualité et il y a eu 2 thèmes qui ont été développés. Bon, le FSCS peut nous dire très rapidement ce qu'il en est exactement. Donc, quand on vous pose la question comme ça, tu prends 2 ou 3 éléments à noter, ou bien à virer pour venir vous dire bonjour avant de continuer sur Palibé où nous allons souvent pour des ateliers. Alors, nous allons faire comme ce qui se passe au jardin d'enfants. Avec au jardin d'enfants, la tata ou le tonton ou bien l'éducateur ou l'éducatrice
jour commence. Et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour. Bonjour à ce beau jour. Bonjour les amis, un beau jour commence. Et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour. Bonjour, saluez-vous. Bonjour, saluez-vous. Triplé, un triplé. Vous n'êtes pas content de m'encourager. Un triplé. Ça c'est triplé que vous avez. Ok, bon, prochainement, on va laisser la vidéo, on va faire le triplé après. C'est bon déjà. Oui, il a donné une très belle réponse. La dame ou bien le monsieur qui est tête de commerce attend un bénéfice. Ça signifie qu'il a fait un investissement et il attend un retour sur l'investissement. C'est tout à fait bien. Alors, l'autorité, les parents, les enseignants et vous-même, vous devez comprendre que tout enfant qui est... Quand tu n'as aucun bénéfice, ça veut dire que tu as fait un investissement à fond perdu. C'est pas ça qu'on attend. On attend, l'autorité attend que vous compreniez que l'argent qu'on investit en construction, en recrutant les enseignants, l'argent que les parents mettent pour tous vos besoins éducatifs, l'investissement que les enseignants mettent pour que chaque jour, ils soient à vos côtés pour vous aider à réussir, et vous-même, le fait que vous quittez le matin, se voir en réalité de quoi on parle. Parce que ça paraît abstrait, n'est-ce pas? Oui. Il y a trois choses. Si on voit ça dans la vie de l'élève, on sait qu'il y a un retour sur l'investissement. Trois choses. Et c'est les trois choses que je vais décrire tout à l'heure. Si on voit ça dans la vie de chaque élève, là, le retour sur l'investissement est réel, il n'est pas perdu. C'est un investissement. On a le retour sur l'investissement. Le retour sur l'investissement se constate d'abord par l'excellence de l'élève dans les matières fondamentales et les matières dites facultatives. C'est-à-dire, quand on vous fait une évaluation dans une matière, votre faible note doit être 16. Le jour où vous n'avez pas travaillé, la 16. Quelle que soit la matière. Les gens vont commencer par lui voir que vous avez une note minable et que vous avez joué. Non, là, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Le retour sur l'investissement que l'État et les parents et tout le monde attendent, c'est que vous devez être parmi les 5 premiers. Votre faible note, le jour où vous n'avez pas travaillé, c'est 16 sur 20. Oui. Les élèves qui tapent les 18, 19 là, posez-leur la question, ils vont vous dire. Oui, il y a dans tous les établissements. Ça, c'est la première chose. Premier retour sur les allez être des responsables en famille. Quand vous allez être des responsables dans la société, vous saurez comment respecter l'autre, quel que soit son statut social. Ce n'est pas fini. C'est le deuxième élément comme retour sur l'investissement, qu'on veut constater chez l'enfant. Le troisième élément, c'est la relation que l'enfant fait entre ce qu'il apprend dans les matières et ce qu'il va devenir demain. C'est-à-dire, tu es en train d'apprendre les mathématiques là. Quand tu fais bien les mathématiques, ça doit t'ouvrir, ça doit te donner les capacités opérationnelles pour emprunter quel métier dans la vie de demain. Tu apprends l'anglais là, ça va t'aider à devenir quoi demain. Tu apprends la physique, ça va devenir quoi. Tu apprends toutes les matières fondamentales dans lesquelles on a affecté des professeurs appliqués aux élèves. Vous bien entendre, culture de l'excellence appliquée aux élèves. Et le deuxième, préalable pour une orientation scolaire réussie. Culture de l'excellence appliquée aux élèves et préalable pour une orientation scolaire réussie. C'est les deux thèmes que nous avons développés depuis 5 ans en Bénin. On a fait 5 lycées dans
dans la Sava. Saint-Cassé, Bongwaka, Crétepe, Daparon, Nassablé, lycée, Daparon, ville 2. 5. On va faire 5 dans la carte. Je vais commencer rapidement par la première thématique. Culture de l'excellence appliquée aux élèves. Je vous ai bien dit de voir comment la formulation est faite. Quand on dit appliquer aux élèves, vous comprenez immédiatement qu'on peut l'appliquer aux parents, qu'on peut l'appliquer aux enseignants, qu'on peut l'appliquer aussi aux décideurs de l'éducation. C'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi on n'a pas dit culture de l'excellence appliquée sur les tout. Non. Non. Culture de l'excellence appliquée aux élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit des décideurs de l'éducation. Oui. Pour leur décliner le référentiel d'un décideur de l'éducation. À quoi on le reconnaît? Mais ce n'est pas eux qui sont devant moi ici. Même les parents, même chose. À quoi on reconnaît un parent de qualité? C'est-à-dire le référentiel d'un parent de qualité. Et donc, comme les parents ne sont pas devant moi ici, ni les enseignants, donc, on a pris d'abord les parents pour les mettre au laboratoire pour voir les catégories de parents. Pourquoi il est important d'ouvrir rapidement cette brève pour parler des parents? C'est parce que, vous tous qui êtes dans les études, c'est vous qui serez des parents. Quel est le profil de parents qu'on attend de vous pour que les anormalités qu'on constate au niveau des parents, que ça fasse? De chercheurs. Deux catégories de chercheurs. Il y a les chercheurs en sciences et technologies qui découvrent tout ce que nos yeux voient et nous courons après parce que nous sommes des saint Thomas. On veut voir avant de croire, n'est-ce pas? Voilà, on voit le portable, on sait que le portable sera utile. Tu as l'argent, tu prends, tu vas t'acheter. La voiture sera utile. Eh bien, on prend l'argent, on achète la voiture. On achète les micros, les portables, tout ce que nos yeux voient, physique là. C'est les résultats des chercheurs en sciences et technologies. Il y a la deuxième catégorie de chercheurs, c'est les chercheurs en sciences de l'éducation ou les chercheurs en sciences humaines. Eux aussi, ils découvrent beaucoup de choses. Mais leurs résultats ne se voient pas des yeux, mais existent bel et bien dans les documents. Ça existe bel et bien dans les documents. Vous voyez? Et donc, c'est eux qui sont les chercheurs en sciences de l'éducation. C'est eux qui ont pris les parents, ils ont mis au laboratoire et ils ont pris aussi les élèves, on les a mis au laboratoire pour voir clair. Sinon, c'est trop facile de dire je suis parent. C'est trop facile de dire je suis élève. Il faut qu'on voit qui est qui. Et donc, quand on a pris les parents pour les mettre au laboratoire, on a constaté qu'il y a 6 catégories de parents. 6 catégories de parents. En fonction de la catégorie de parents, parce que les parents sont des influenceurs positifs, comme certains sont des influenceurs négatifs. Si tu influences mal ton enfant, non, ce qui devait devenir, il ne le deviendra pas. Même si l'enfant a la bonne volonté. Alors, la première catégorie des parents, c'est les parents nantis. Nantis, voilà, ils ont les moyens financiers, c'est des multimillionnaires, etc. C'est les parents nantis. Nantis, N-A-N-T-I-S. Qui sont ceux qui ont fait 0 faute indiquée? 0 faute indiquée. Ils tapent les 20 là. Ils sont les académiciens. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous les élèves du Togo là. Oui. Parce que moi, même quand j'étais au collège, au lycée. Non, au collège. Mais l'autre, c'était entre 16 et 18 en dictée. Oui. Je suis allé au probatoire, j'ai tapé 7 à l'époque. Quand nous on avait fait le probatoire, il y avait des questions. Au BBC comme au bac 1. 16 en dictée, 16 en question. Donc, on dit que j'ai les secrets. Et donc, il ne faut pas garder les secrets et mourir un jour avec. Non, il faut donner à l'humanité. Et ne rien attendre de quelqu'un en termes d'argent. C'est ça aussi ta contribution pour la cause de l'éducation. Oui, c'est ça. Parce que si je vous décris ce que l'éducation m'a donné, là, vous serez surpris. Non, vous serez surpris.
quel est le journaliste qui monte d'un avion, j'arrive jeudi, vendredi ou dimanche, je dois repartir encore dans un autre pays, en Europe, en Asie. Oui, je suis sérieux. Donc ça veut que nous avons fait le tour du monde, on connaît presque tous les pays. Oui. tu veux bien faire les sciences là. C'est le français qui va t'aider à faire ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je disais avant d'arriver là-bas? Les catégories de parents, n'est-ce pas? Voilà. Il y a les parents nantis, il y a les parents autocratiques ou traditionnels. Ce que mes vieux parents m'ont enseigné il y a 1000 ans, c'est ça que je vais prendre pour t'enseigner toi. Donc, il n'y a pas de débat là-bas. Il y a les parents dictateurs. Ce que j'ai dit, il n'y a pas de débat. Après, il y a les parents démissionnaires. Les parents démissionnaires, on les trouve dans les deux catégories. Tu vas voir, c'est des gens qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent. On les trouve là-bas. Quand vous venez, prenons ceux qui ont l'argent. Et puis, vous dites que vous avez mis Internet à la maison. Vous avez... Je vous parle sérieusement. Je vous parle sérieusement avec beaucoup de fermeté. Quand on dit grossesse précoce, quelquefois, soit vous manquez de beaucoup d'informations et vous cédez facilement au premier venu. Et ça me permet de vous dire, un jour, j'ai reçu en émission 4 filles. 4 filles. Il y avait 2 à ma gauche et 2 à ma droite. Le thème portait sur le phénomène de grossesse dans les écoles. Et j'ai posé la question à la première qui est à ma gauche. Mademoiselle, les 2 là, à ma gauche là, elles sont enceintes, elles sont en terminale. Je dis, oui, comment c'est arrivé? Elle me dit que c'est un étudiant qui m'a fait ça. Je tourne sur celle qui est à ma droite. Elle, c'est pas une question d'enceinte, mais je veux savoir comment nous les garçons, comment nous utilisons notre génie pour vous avoir dans... Oui, elle dit génie que nous utilisons. Les chansons rayées que vous voulez entendre. Rayées. Mais vous ça vous plaît. Ah, comme ça vous plaît, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qu'on va utiliser pour ça. Et donc, je pose la question à celle qui est à ma droite. Est-ce que un jour, un homme il va faire la cour? Elle dit que oui, on va faire la cour. Il dit oui. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, mais mademoiselle, vraiment, vous êtes très... Non, ce n'est pas de l'enseignement. Je parle de je dis, ok, quand il t'a dit que tu es très belle, quelle réponse tu lui as donné? Quelle réponse tu lui as donné? Et je lui ai dit, ben, ma maman m'a déjà dit que je suis très belle. Maintenant, tu dis et tu vas t'aider facilement pour bloquer ton cursus scolaire par une grossesse, par un rapport sexuel. C'est quoi qui va te donner? Portable, dis-lui que tu n'en as pas besoin maintenant. Argent, dis-lui que le peu que mes parents me donnent là, ça me suffit. Et que moi, là, c'est les études de rien. Et je me tourne vers la dernière. Je dis, mais et toi, est-ce qu'un homme t'a une fois fait la cour? Il dit, mais oui, un homme m'a fait une fois la cour. Oui, ils sont tout de même. Il y a beaucoup d'hommes qui m'approchent. Je dis, ok, décris-moi dans quelles circonstances un homme t'a une fois fait la cour. Intégralement, hein. Oui, oui, c'était pour diffuser la télévision. C'est ça. Parce que là, il n'y a rien à cacher. Donc, elle me dit que oui, que c'est un samedi, on l'a envoyé au marché et à un moment donné, elle est allée pour acheter quelque chose, à un moment donné, elle entend reine, et puis elle se tourne. Et qui reine quoi? C'est un camarade de son établissement. Et donc, ils se sont salués. Et donc le garçon dit à reine, non, ta prestation lors des semaines culturelles, là, non, tu m'as épaté. Il dit, maintenant, est-ce qu'il s'est arrêté là-bas ou bien comment c'est passé? Il dit non, il n'a pas encore atteint son objectif, donc il ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Ah, vous savez que nous les journalistes, quand nous vous acculons et nous n'avons pas atteint notre objectif là, c'est question sur question. C'est ça. Et donc, elle dit non, il lui a dit, ben, reine, vraiment, je voulais qu'on soit des amis. Il dit ok. Et quelle réponse il a donné? Il a dit non, ça là, c'est normal. Ça fait partie des relations humaines. Il n'y a pas
pas de problème. On est en terminale, non? Ok. Donc, si tu peux attendre, donc, on va avoir le bac. Mais dans sa tête, elle se dit, après le bac, elle va lui dire, ok, on va avoir la licence. Après la licence, on va avoir master. Après le master, on va avoir doctorat. S'il peut tenir jusqu'au doctorat, là, il faut savoir que c'est ton mari. Oui. Il n'est pas venu comme un papillon pour sucer le même chose, c'est le parent démocratique. Donc, le parent physique, papa, maman à la maison, s'ils sont des parents de référence, quand ils vous sanctionnent, ne prenez pas ça à mal. Quand ils vous réprimandent, la même chose pour les enseignants. Hein. Voilà. Vous allez penser qu'un enseignant ou bien un parent ou un supérieur méchant envers vous, parce qu'il a aussi le ton sur vous. Non. Si vous prenez ça comme ça, vous avez mal pris la chose. Donc, je ferme la page pour revenir maintenant sur les élèves 2 millions. Oui. Qui connaît l'école de Paris dans l'enceinte du lycée technique, lycée scientifique de Lomé. Il y a une école qu'on appelle l'école de Paris. Toutes les salles sont climatisées. L'école a fait 1,3 million par an. Oui. Ça là, c'est rien. 1,3 million. Allez voir les autres écoles. C'est au moins 2 millions par an. Comme écolage, hein. Oui, les 2 millions. Les salles sont climatisées, tout est là, les labos et tout. Voilà. Donc, ça, c'est les parents, les élèves nantis. Vous et moi, là, on va se comparer à ces élèves. Très bien. Au moins, vous avez compris que ça, c'est des cas exceptionnels. Et c'est ces élèves-là, je vais vous dire comment on les reconnaît. Ces élèves, je vous ai dit qu'il y a plusieurs catégories de chercheurs. Les chercheurs en centre de l'éducation ont mis les élèves au laboratoire, on a trouvé qu'il n'y a que les élèves doivent guérir de certaines dépendances. Allô? Voilà, c'est votre responsabilité. S'il y en a dans votre classe, s'il y en a dans votre famille, parce que dans votre famille, vous pouvez être même d'aller voir qu'il y a des démoralisés qui sont sortis de là. Oui, vous avez une responsabilité. Si faites à Dieu, son cœur va être touché et il va changer. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on tombe sur la troisième catégorie d'élèves, les élèves oisifs. Oisifs comme oiseaux. Les élèves oisifs, ils sont dans des conditions acceptables à la maison. C'est-à-dire que les parents ont fait l'effort de remettre les conditions quand même pour qu'ils ne manquent de rien. Voilà l'école. À l'école aussi, l'État, les conditionnements au travail. Et il sait que la réussite est au bout de l'effort. Quelles que soient les difficultés, il n'abdique pas. Il ne fait pas de son lieu de chute son lit. Jamais. Il se dit oui, il y a des difficultés, mais je vais réussir. Je vais réussir coûte que coûte. Je ne vais pas me donner à la drogue. Je ne vais pas me donner à la vie de dépôt de chaussettes. Je ne vais pas me donner à l'alcool. Je ne vais pas me donner aux réseaux sociaux. Je vais passer toute ma journée parce qu'on a dit congé de détente. Ma détente, c'est dans le sexe. C'est pas la détente où il y a le sexe, il y a l'alcool, il y a la drogue. Non. L'élève averti ne fait pas ça. Il a compris, il a averti que tout ce qu'on a mis dans le document là-bas, c'est ça qui va le détruire et ce qui doit le devenir, il va le devenir. Vous voyez ça? C'est ça. Et donc, c'est cette catégorie d'élèves que l'État, le ministre, recommande à chaque élève du Togo. Et c'est vous-même, vous prenez votre argent pour aller. Ne demandez pas par. Un élève averti, c'est que quand on lui donne, quel que soit le montant qu'on lui donne, il ne va pas tout utiliser en récréation. Il doit avoir banque vie, même si c'est 5 ans, c'est pas la ligne. Oui. Ça, c'est l'élève averti, ça. Et donc, vous devez photocopier. La réponse que je lui ai donnée, c'est que un élève averti se reconnaît par 3 éléments et je peux terminer par un 4. Séparable, indissociable. C'est intrinsèquement lié. Comme dans notre organisme, Dieu n'a pas séparé le sang, l'os et les nerfs. La même chose. Les 3 éléments doivent être liés. Le premier élément, c'est par rapport à ces aptitudes, c'est-à-dire ces performances dans les matières fondamentales pour les professeurs de donner. C'est-à-dire qu'il s'est lancé le défi que, quelle que soit la matière, ma plus faible note c'est 16. Et
il passe des nuits blanches, il bosse dur, il fait des travaux de groupe. Oui, il fait des travaux de groupe. Il lit des documents respectueux des enseignants, respectueux du règlement intérieur, respectueux des parents, respectueux des autorités et respectueux entre vous-mêmes. C'est le deuxième élément. Mais les deux éléments ne suffisent pas encore pour qu'on vous dise, ou que vous vous dites que vous êtes un élève d'excellence. Le dernier élément, le dernier élément que l'autorité recommande, c'est que vous devez être un élève qui ait des informations sur l'orientation scolaire et professionnelle et en tenir compte dans vos choix. Et pour que vous compreniez que, eh bien, il faut faire le lien entre ce que vous apprenez et ce que vous pourrez devenir demain. Ce n'est pas je vais finir, je vais voir. Non. Ce n'est pas je vais finir, je vais voir. Donc ça veut dire que même avant que vous ne soyez au collège, vous devez savoir ce que vous voulez devenir. Et quand on va aborder le deuxième thème, vous allez tout comprendre. Maintenant, si je dois envelopper les trois éléments par lesquels on reconnaît un élève d'excellence, tu ne vas pas faire chercher du mal à ton prochain. Tu ne vas pas toucher à la drogue. Hein. Tu ne vas pas toucher à l'alcool. Tu ne vas pas mener une vie de débauche avec la sexualité. Tu ne vas pas prendre la cigarette et autres. Non. Donc, voilà les trois éléments. Et comme je le dis, si nous étions à l'église, j'allais ajouter le quatrième. Et le quatrième dont je parle, c'est la crainte de Dieu. Il faut prendre pour tout envelopper. Parce que si tu crains Dieu, le jour où tu vas te trouver dans une situation, il va te sauver. Mais si tu ne le crains pas, non, il ne te connaît pas. Vous voyez? Donc, voilà le contenu de la première thématique sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Je vous remercie. Ce que je ne vais pas regretter, c'est ça qu'on appelle soit porteur de réussite. Un soit porteur de réussite. Deuxième élément, quand vous voulez faire l'orientation, il y a une procédure à respecter. Il y a des étapes à respecter, à ne pas violer. Maintenant, autre élément, c'est un monsieur qui a sa voiture et il voulait faire reverse pour garer à côté du grand table là-bas. Mais le rétroviseur étant cassé, il a demandé à quelqu'un là de lui suivre derrière, il va faire le reverse. Le monsieur là, il n'a pas besoin de venir. Donc il a fait reverse, il a fait reverse. À un moment donné, la voiture allait coller là, boum, il dit, mais c'est bon, maintenant tu peux t'arrêter. Vous avez vu que cette histoire vous a fait un peu rire, non? Mais nous, on veut tirer une petite leçon là-dedans pour vous dire, quand vous voulez vous orienter, n'allez pas. Oui? Oui, toi tu veux devenir quoi? Professeur. Très bien. Ici? Qui? Oui? Médecine? Oui? Quoi? Armée? Très bien. Oui? 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 Oui, de quoi? Quoi? Je n'ai pas entendu. Banquière. Très bien. Une dernière personne? Oui? Oui? Ah, génie civil. Ok. Alors, ce n'est pas par hasard que je vous ai posé toutes les spécialités qu'il y a dans la sécurité et vous comprendrez qu'il n'y a pas que gendarmes et policiers. J'ai posé la question à un autre. Qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir celui qui compte l'argent. C'est qui? Banquier, comptable. Donc, en face du spécialiste, vous allez dire, décrivez-moi toutes les spécialités qu'il y a dans les métiers de comptabilité. Et ça vous permet de voir qu'il n'y a pas que les caissiers, il n'y a pas que les experts comptables, il n'y a pas que. N'est-ce pas? Et je pose la question à un autre. Toi, tu veux devenir quoi? Je veux devenir celui qui conduit. Je dis, celui qui conduit là, ce n'est pas Zémidian. Parce que Zémidian, tu n'auras même pas l'argent pour acheter des médicaments. Donc, celui qui conduit là, c'est soit un tractoriste, soit quoi? Un aviateur, série C. Et donc, ça c'est le métier d'aviation. Et donc, le spécialiste va te décrire tous les métiers qu'il y a dans l'aviation. Et vous comprendrez qu'il n'y a pas que aviateur. Les mécaniciens d'avion là, qui réparent les avions là, ils gagnent plus que ceux qui conduisent les avions. Vous savez ça? J'ai demandé à un autre, toi tu veux devenir quoi? L'enfant me dit, je veux devenir celui qui parle à la télé, à la radio. C'est qui? Journaliste. Moi je vais vous dire que en face du spécialiste, ne dites pas que vous voulez être journaliste. Dites que vous décrire tous les métiers de communication. Et le spécialiste va vous décrire tous les métiers de communication.
métier de communication. Ils ont fait série F, ils ont fait série C, ils ont fait série D, parce que journaliste est un métier parmi un millier de métiers de communication. Si vous ne répondez pas en vertu des pouvoirs que nous sommes conférés, je désigne. Ah oui. Moi, je donne le pouvoir de vous gérer, non? L'école. Pourquoi allez-vous à l'école? Non. Pourquoi tout le temps c'est eux qui... Vous êtes au lycée, c'est ça? Ah ah, tu comprends? Oui. L'école est la clé de la vie. Donc comme l'école est la clé de la vie, tu veux avoir une vie de qualité, tu vas à l'école. Ok, pas mal. Qui d'autre? Tu vas à l'école pourquoi? Pour devenir une grande personnalité demain. Pour devenir une grande personnalité. La réponse n'est pas fausse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Pour la réussite. Pour la réussite. C'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Oui? Je vais à l'école pour la réussite de ma vie. Pas de problème. Comment je le médecin? Le médecin, en allant d'abord à l'école, en comprenant pourquoi tu vas à l'école, en apprenant les mathématiques, les SPT, qui sont les matières de base pour être médecin, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit, ce matin, oui, au KTP Palimé, que lui va à l'école pour ne pas être un délinquant, un danger. Un danger public. J'ai dit, la vérité de réponse. C'est parce qu'on ne veut pas que vous devenez un danger pour qu'on vous donne des cours, une bonne dose de cours d'éducation civique morale. Oui. Maintenant, ça m'amène dans la musique et dans le dessin. Oui. Oui, c'est vrai, le dessin là. Tu as donné la précision, merci. C'est dans la musique. Or, la musique et le dessin, dans notre système d'éducation, on dit matière facultative. C'est avec matière facultative là que Jimmy Hopper a rayonné dans le monde et il a gravé le nom du Togo dans le monde entier. Vous avez vu les erreurs que nous avons commises et que nous devons corriger. C'est pour ça que moi, quand je finis toute cette durée là, vous dites le rapport envoyé au ministre. Monsieur le ministre, vos prochaines réformes là, que les matières dites facultatives de notre système éducatif deviennent des matières obligatoires. Oui. Vous allez au Ghana ici, les enfants ne se plaignent pas de chômage. Oui, mais c'est les matières dites facultatives là, oui, qui sont des matières obligatoires. C'est par ça que les jeunes Ghanéens se débrouillent très bien. Et ils s'en sortent. Et ici, nous là, comme c'est facultatif, bon, l'enfant est libre de choisir de le faire aussi. Alors que nous nous plaignons de chômage. Il y a un problème. Maintenant, je termine par les erreurs des élèves en matière d'éducation. Une vingtaine. Tout est dans ce document. C'est pourquoi je demande que vous, chacun, fasse l'effort de photocopie pour avoir au moins un exemplaire. Parce que tout ce que j'ai dit dedans, en 2 heures de temps, je ne peux pas tout dérouler. Et donc, c'est quand vous allez le lire, que vous allez voir tout ce qu'on a mis dedans. Et si le chef d'établissement, avec les enseignants, vous créez un panel, un groupe WhatsApp que vous pouvez intituler conférence lycée Tobé Rail 2023-2024, vous mettez, comment ça s'appelle, les numéros. Ceux qui n'ont pas de numéro, leur parlons des numéros. Ce que vous, les élèves, vous ne pouvez pas faire, c'est sans votre problème. Vous n'avez pas compris qu'il faut suivre le journal. Tu dois la porter sur le journal. Un bon élève doit avoir ce qu'on appelle un cahier média. Cahier média. Oui, comme vous êtes élève et puis, on a dit qu'il y a plusieurs modes d'apprentissage. Pourquoi j'ai dit ça au début? Un des modes d'apprentissage, c'est le cours. Le deuxième, c'est le cours en ligne. Le troisième, c'est la conférence d'actualité. Le quatrième, c'est les médias qui vous donnent des informations dont vous avez besoin pour compléter votre formation. J'ai posé la question à un élève et je lui ai dit, mais quand tu suis les documentaires, les médias qui lui a dit ça, mais lui n'a pas vu. Il n'a pas vu, il ne faut pas voir. Oui, c'est ça. Et donc, les spécialistes de l'orientation ont produit 3 documents. Moi, j'avais produit un. Tous ces documents sont là. Je vais vous les montrer rapidement. Celui que moi j'ai produit, il est libre sur l'orientation scolaire professionnelle. C'est en avril 2017. Et je l'ai mis en PDF, j'ai inversé parce que je ne comprends pas. Je vous ai dit que l'éducation m'a trop donné.
Donc, je suis endetté vis-à-vis de l'éducation. Oui, je suis endetté. Ce n'est pas l'éducation que je prends les avions, je descends, je vais dans des pays où les gens n'ont même pas l'argent de franchir même les frontières. Ce n'est pas l'éducation. Et donc, j'ai des comptes à rendre, j'ai des factures écrites. Ce document est notre contribution civique et ne peut être vendu. J'ai été clair. Si je vois ça sur le marché, je poursuis la personne. Oui. C'est le deuxième document, ça. Hein? Non, c'est le premier que j'ai document avant celui de l'orientation. Je l'ai intitulé Guide d'organisation méthodique des sorties pédagogiques. Qu'est-ce qui m'a mené à ça? Vous voyez, quand on fait la recherche d'action, vous observez les acteurs de l'éducation, vous allez voir les manquements et les insuffisances dans leur niveau. Les manquements, les erreurs. Et vous allez proposer des apports de solutions. Donc, une fois je suis allé à la foire Togo 2000 et j'ai vu comment les gens ont transformé la visite de la foire par les élèves en une activité mercantiliste. On prend l'argent chez les parents, on prend l'argent chez les élèves, on aligne les bus et on fait monter les élèves, on va à la foire et comme vous les élèves, vous devez faire les photos là. Et pour montrer aux acteurs d'éducation comment on doit organiser cette sortie-là. Et donc, comment ça s'organise? Je prends cette classe. 1, 2, 3, on suppose une classe. Là, 1, 2, 3, une classe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tu comprends que c'est 10 classes ici. Avant d'aller à la foire, on demande à chaque élève de prendre un bout de papier et écrire ce que tu veux devenir demain. Et donc, vous écrivez. Les gens disent médecin, sécurité, etc. Bon. Maintenant, l'administration collecte, on fait la liste banque et finances. N'est-ce pas? L'administration met sur la liste ceux qui veulent les métiers d'agro. L'administration met les métiers de communication, ceux qui veulent les métiers de communication, etc. En tout cas, tous les métiers, on les informe sur tous les stands qu'il y a à la foire. Et maintenant, on négocie avec les spécialistes, les organisateurs de la foire. Maintenant, quand vous descendez du bus, un guide vous prend. Ceux qui veulent aller au stand des banques, on vous amène au stand des banques. Et on a déjà prévu 1 ou 2 personnes pour faire un entretien avec les élèves qui vont leur poser les questions. Toutes les questions avec quelle série? Quels sont les atouts de ce métier? Quels sont les contraintes de ce métier? Et quelles sont les opportunités de ce métier? Etc. Maintenant, quand vous revenez, on consigne tout ça dans le cahier de correspondance et vous travaillez tout cela avec les parents et les spécialistes de l'orientation. C'est en ce moment que vous allez voir, est-ce que vous confirmez votre choix ou bien vous voulez changer. C'est comme ça qu'on va s'organiser. Et au lieu que la chose se passe dans l'art de cette façon, non, on vous a transformé. Vous voyez ça? Bon, donc, voilà pourquoi les produits. Maintenant, les autres documents, c'est les spécialistes du Centre national d'information de l'attention scolaire de Synops qui ont produit 3 documents. Le premier, que faire avec le BPC? Le deuxième, que faire sans le BPC? Et le troisième, que faire avec le baccalauréat, deuxième partie. Pour que ceux qui, pour des circonstances de la vie, sont sortis plus tôt que prévu parce qu'ils n'ont pas pu avoir le BPC, comprennent que rien n'est pas encore fini. Leur vie n'est pas encore jouée, rien n'est encore joué. Rien n'est encore perdu. Et qu'ils ont des possibilités d'aller se faire former dans tel qu'ils ont tout expliqué. Maintenant, le deuxième document, que faire au cours de la vie? Ça peut être des conditions familiales, je ne sais pas, en tout cas, toutes sortes de circonstances de la vie ne me permettent pas de continuer les études. Rien n'est fini. Il y a des alternatives qu'on propose. Donc des formations qu'on propose. Tout est dans le document. Et le dernier document, que faire avec le bac 2? Quand tu as le baccalauréat, est-ce que c'est synonyme d'aller atterrir à l'université? Non, pas forcément. Et donc, j'ai dit, ok, comme j'ai une tournée nationale, nous on n'a pas d'argent pour qu'on aille en délégation, pour que quand moi je finis, vous prenez, n'est-ce pas? Ok. Heureusement, moi j'ai dit, ok. Venez à 2 expliquer tout ce que vous avez écrit dans le document là. On va faire une émission de 1 heure de temps. Donc on a fait une première émission sur que faire avec le BPC. On a fait une deuxième émission sur que faire sans le BPC. Sans le BPC, ceux qui ont suivi la TVT hier à 15 h, c'est ça qui est passé. Et le troisième, que faire avec le baccalauréat de deuxième partie. J'ai tous ces documents sur mon portable. Et non seulement j'ai des documents numériques, mais j'ai aussi les liens des émissions YouTube. Ça veut dire quoi? Quand si vous créez la plateforme, je vous verse tous ces documents et tout ce qui s'est passé au cours des conférences dans les autres écoles, je vous verse là-dessus. Plus d'autres informations sur l'élève de qualité. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que vous serez informés. Donc, si j'avais frappé de temps,
C'est ce que je devais vous compléter par rapport au préalable pour une orientation scolaire réussie. Je vous remercie. De toutes ces informations. Il n'y a pas le micro. On a parlé de l'excellence. Oui, l'excellence, oui. Mais je crois que tout le monde ne peut pas être excellent dans la vie. Ouais. J'aimerais savoir ce que l'État prévoit pour eux. Très bien. Alors, est-ce que on a parlé d'excellence, mais tout le monde ne peut pas être excellent. Maintenant, il faut que vous compreniez pourquoi tout le monde ne peut pas ressembler à la Lune. Si tu ne peux pas ressembler à la Lune, tu peux ressembler à quoi? Au moins au Luciel, ou bien c'est pas ça. Très bien. Ça veut dire que le professeur que vous avez approché, il va dire non, moi je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je ne crois pas. Ils ont tous la disponibilité parce que c'est une fierté pour eux que vous réussissez. Ça, c'est le deuxième moyen qui est le moyen humain. Le troisième moyen qui est le moyen intellectuel, n'est-ce pas? C'est les cours qu'on vous donne. Si tu es concentré en classe, tu ne peux que réussir et faire des travaux de groupe, tu vas changer la situation. Maintenant, le quatrième moyen, c'est le moyen matériel, les documents. Les documents. J'ai dit que vous créez la page, vous devez placer des documents. Et parmi les documents là, vous savez, les cours en ligne que vous avez suivis lors de la Covid là, c'est moi que le gouvernement a demandé, j'ai fait ce travail. J'ai tous les cours, toutes les matières, tous ceux qui sont en place des années, tout, j'ai tout sur mon site. Et donc j'ai mis ça sur YouTube. Dès que vous créez le cours là, sur la plateforme. Maintenant, quand vous allez prendre votre portable, si ce n'est pas pour voir ces cours et traiter les exercices sur les professeurs qui ont débuté, c'est quoi vous le faites dans ce portable? Et maintenant, le dernier moyen, c'est l'argent. Ils sont bloqués. Ils ont mis les charrues devant le feu. Quand moi je veux faire quelque chose, je ne pose pas la question où je vais trouver les moyens. Jamais, parce que moi j'ai compris ce que les gens déjà n'ont pas compris. Jamais. J'ai bien dit que j'ai fait une tournée nationale depuis 50 ans maintenant. Quand les gens ont vu le sport à la télé, le reporter à la télé, ils vont dire, ah, pourquoi donner les millions à Basse pour aller faire la conférence d'actualité. Moi j'ai entendu des choses, ça m'a fait rigoler. Je n'ai même pas rencontré le ministre. Je me lève là, je prends ma voiture là, je vais aller déverser ce que Dieu m'a permis d'apprendre pendant au moins 15 ans. Oui, c'est ça. Donc, ma chère, tu peux devenir le meilleur, tu peux être dans le Caritas. Donc, il ne faut pas répondre dans la chanson. Vous êtes au ouais.
J'ai retenu qu'on doit travailler. Ok. Il a retenu qu'on doit travailler, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a travail dans le travail. Est-ce que vendre la drogue n'est pas un travail? C'est un travail, non? Est-ce que c'est ce travail qu'on demande? Très bien. Donc, c'est important que vous sachiez que ce n'est pas tous les travaux qui sont un travail décent. Que ce n'est pas tous les travaux qu'on peut faire qui est validé par la société. N'est-ce pas? Voilà, très important. Non, de le faire bien. Tout ce que vous faites plutôt, il faut bien le faire. C'est ça, non? Oui. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut le faire bien. Ça signifie quoi? Tu dois mettre, pour le faire bien, retourner aux deux premiers points qui caractérisent l'élève excellence. Le premier, tu maîtrises ce que tu fais. Et le deuxième, tu as mis ton cœur dedans, tu ne le fais pas avec contrainte. Non. Donc, tous les travaux qu'on vous donne, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans la communauté, on ne doit pas faire le gendarme derrière vous avant que vous ne fassiez le travail. Parce que le travail vous valorise. Et vous tapez dans l'œil des enseignants, des parents et autres, on se dit, celui-là, on peut compter sur lui si on veut relever un défi, on veut résoudre un problème dans la société. Vous voyez? Donc c'est très important de ne pas faire le travail par contrainte, mais avec amour et joie. On dit que on travaille, on doit respirer et on doit espérer la paix dans le travail. Et puis, c'est le fond qui manque le moins. Quand on travaille, eh bien, on espère un retour. Mais le retour ne signifie pas que quand tu demandes, on vous demande un travail, vous les élèves d'aujourd'hui là, on vous demande un travail, qu'est-ce que vous allez me payer? C'est ça la question que vous posez. Non, il faut arrêter ça. On te demande un travail, fais le travail, n'attends rien. Si la personne veut te donner quelque chose, c'est tant mieux, c'est très bien. Mais si la personne ne te donne pas l'essentiel, tu t'es rendu utile. Moi, j'ai retenu que la vie, c'est pour les travailleurs. Vas-y. J'ai retenu que la vie, c'est pour les travailleurs. Mais, elle a bien retenu. Les paresseux, leur place est où dans la société? On a bien dit, l'élève averti, c'est l'élève qui ne fait pas le paresseux. C'est celui qui se donne au travail de façon inconditionnelle. J'ai bien dit que là où on vient d'entendre, ce que tu as faire, ça s'appelle exploitation pédagogique, c'est-à-dire éducative d'un son. Un enseignant peut jouer un son comme ça en classe pour faire un cours d'éducation morale. Oui. Ou alors, ça peut être une séquence vidéo qu'il projette s'il a le matériel et à partir de ce que les élèves ont vu, on pose 2-3 questions, on va faire asseoir des valeurs dans la vie des enfants. Donc, tu as bien retenu. Nous devons travailler et batailler pour que nous ne manquons de rien. Ah, elle a touché le cœur de la chanson. Travailler et batailler et tu ne manqueras de rien. Parce que si tu travailles, le travail va te générer des bénéfices ou bien. Et les bénéfices, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'argent. Quand tu travailles, le seul fait que on trouve que tu es vraiment un élève qui aime le travail, ou bien une personne qui aime le travail, tu as de la considération, tu es valorisé par les parents. Bien. Je me fonde sur ce que vous avez dit et j'irai dire à son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, que tous les élèves du lycée de Belaïm ont été très satisfaits de la rencontre de cet après-midi. Si je le dis ainsi, c'est parce que ces séances que nous appelons les conférences d'actualité. Nous apprenons des choses, c'est vrai, mais nous apprenons ce que nous appelons les savoirs savants. On fait les maths, on fait les physiques, on fait la SVT, on fait le français, c'est vrai, ça participe à notre formation. Mais au-delà de ça, nous devons apprendre aussi ce que nous appelons les compétences de vie courante. Autrement dit, apprendre, apprendre à jauger ses potentialités, ça dit ses forces,
et apprendre à, disons, concentrer ses forces pour atteindre ses objectifs. C'est la raison pour laquelle cette séance de conférence d'actualité a été instituée par son Excellence, Monsieur le Ministre. Vous vous rappelez que l'année dernière, au temps de la semaine culturelle, il y avait des thèmes qui ont été développés par vos professeurs, par des personnes de ressources. Tout ça participe à votre formation. Tout ça participe à votre formation. Il faudra que lorsque vous sortez dans la rue et quelqu'un vous pose la question, vous allez à l'école pour devenir quoi, qu'est-ce que vous visez, il faudrait que vous puissiez lui répondre avec conviction en essayant de lui expliquer les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix. Est-ce que c'est clair? Que les gens viennent à l'école sans savoir exactement quels sont les objectifs, vers où je vais, qu'est-ce que je veux devenir. C'est un peu dangereux, l'eau va me laisser, ce qu'elle arrive, j'accepterai comme cela. La vie, ce n'est pas comme ça. Donc, si vous avez apprécié, c'est que je voudrais vous dire que ce n'est qu'une première séance. D'autres séances vont arriver. Et le chef d'inspection est là, monsieur le producteur est là. Nous avons déjà partagé les thèmes et leur programmation, les thèmes d'actualité, des conférences d'actualité et leur programmation. On aura une conférence d'actualité